Salut les amis, c'est Bob Haber. Vous vous rappelez de cet endroit où je t'explique que c'est le champ de blé, enfin le champ cultivé du voisin qui arrive là et il touche la lisière de la forêt. Le truc c'est qu'en bas de son terrain, c'est là en fait où il galère beaucoup parce qu'il y a plein de chênes et les chênes, je sais pas si tu vois là, ça fait des grands espaces en fait avec les tanins sûrement de leurs glands, etc. Ils sont en train de... Ah, j'ai la main en sang, salut. Ils sont en train ils enlèvent en fait tout en fait, donc il y a pas trop de compétition. Le blé, lui, du moins, ne peut pas pousser. D'autres choses pourront certainement pousser, mais le blé ne pourra pas pousser. Donc en fait, au final, cette zone-là, elle est plus ou moins délicate et difficile pour lui. Donc moi, j'ai envie de lui dire, mais monsieur, est-ce que c'est possible de, là, je te prends là, à partir de cette ligne-là, tu me le donnes, ou je te l'achète, ou on le met en micro-haies, on change le système et on produit quelque chose d'autre. On fait pousser d'autres choses, on peut. Parce que oui, effectivement, on peut. Donc lui et moi, s'il veut, ou alors juste il me donne la permission, il peut sortir un truc. Mais il faudrait qu'on arrive à se mettre d'accord, à dire, voilà, est-ce que tu peux t'arrêter là? Et est-ce que moi, je peux créer une petite barrière végétale, etc. Et faire un design juste sur cet endroit. Donc c'est ça qui serait vraiment intéressant à développer, c'est réussir à créer cette connexion, ce dialogue avec les agriculteurs, avec ceux qui possèdent du terrain, que ce soit un propriétaire privé, etc. Et de dire voilà ce qu'on peut faire, on fait le design, et voilà pourquoi on va le faire, et que ça va faire du sens, que ça va marcher, que c'est normal, dans l'art, le respect, etc. Donc c'est à nous de proposer ce genre de design, c'est pour ça que plus nous on le met en place ici, sur différentes tailles, plus ce sont on peut montrer, plus on peut montrer, dire voilà ce que nous on peut faire ici. Tu vois, donc ça nous sert d'exemple. Et plus on est en France à le montrer, à le mettre en ligne, à faire des pages Facebook, des machins, des trucs comme ça, plus ça va se voir et puis ça va dire ah mais oui c'est logique, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà entendu ça. Oui, on aura de plus en plus de oui et on aura de plus en plus d'autorisation de créer toutes ces choses-là. Alors, il y a peut-être l'idée ce sera le contraire, justement, ils vont faire de plus de nous empêcher. Je pense qu'à un moment, la logique humaine est consciente de ce le travail qu'on fait. Bon, à un moment elle passe quoi, c'est logique, ça s'inscrit dans une... Ou alors ouais c'est le pire des quatre scénarios, c'est l'apocalypse totale, les zombies, et puis c'est les permaculteurs, les gens qui feraient ce genre de truc, qui auraient tout compris et qui vont survivre, et blablabla, et bref on récrit une civilisation. Ça peut être ça. Moi ce que je t'invite à faire c'est de justement te lancer, proposer, demander oui monsieur est-ce que c'est possible, est-ce que ça, c'est à toi d'aller frapper à des portes. Ou si tu as de l'argent, va chercher du terrain, va acheter, etc. et lance ce genre de projet. Et si t'as pas le temps, mets des personnes dessus, demande-moi, moi je peux te mettre en contact avec des personnes qui rêvent de faire ça, qui cherchent des terrains, qui cherchent tout ce genre de trucs. Bref, le réseau doit commencer à se mettre en place et on dit viens on tente, on s'en fout. Tu vois là ça fait quoi, je sais pas compter moi, mais ça fait 10, 15, 20, 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, je sais pas, enfin, c'est tout peu, c'est très très peu. Et de là, quelqu'un, enfin, c'est incroyable ce que tu peux produire comme kiff dans la vie. Donc voilà, bah bref, c'était pour vous inspirer, pour vous montrer que tout est possible. Voilà, ciao, ciao.